il donne un petit bâton dans le bain, dans les mains, c'est bon. Ça s'amuse comme une folle. Oui, après on me dit que je maltraite les femmes. Ouais, ouais. J'ai que des folles autour de moi. Dès qu'elles ont 50 ans, pouf, ça redeviennent des ados. Ah ben c'est vrai. Ah, mais pourquoi on me fait ça? Ah voilà. Ah oui, regardez. Hop, je vais vous montrer d'abord. Voilà. Ça c'est Sandrine qui l'a fait. Hop. La représentativité, tout ça avec Jean-Noël Mendy, Jésus. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis dans les tableaux magnifiques, hein. Très spirituel. Ça, c'est celui d'un enfant inconnu. Ah ben voilà. C'est le temps de vous faire visiter un peu mon monde. Donc je vais vous remontrer vite fait en attendant les autres. N'hésitez pas à partager. Surtout partager. N'hésitez pas aussi à enregistrer parce que je suis attaqué de toutes parts. Donc je suis désolé, pas dans le loin, merci, je t'aime. Tous mes comptes sont bloqués, mon YouTube a sauté. Donc voilà, pour que mon message puisse encore traverser les... N'hésitez pas à m'enregistrer, à me partager sur vos propres YouTube, sur vos Facebook, partout. Voilà, c'est gratuit et illimité. Il n'y a pas de droit d'auteur. Et pour ceux qui veulent me soutenir, c'est David Leloup stratégique sur Lydia, L-I-A. Voilà, ça marche. Vous tapez Lydia, David Leloup stratégique, vous trouvez la page. Voilà. Bon, YouTube a été foutu en l'air. Complètement même. Donc, voilà. C'est assez problématique. Du coup, j'ai plus de compte Gmail, j'ai plus rien. Voilà. Je n'ai plus mes intellectuels, mes visionnaires, mes prophètes, hein, parce que mes voyantes. C'était un véritable travail de recherche qui a été foutu en l'air. Voilà. J'ai un peu les boules. Oui. Et je suis bloqué sur mon autre David Nagel. Ah oui, n'hésitez pas à le partager. Ah bah tiens. Qui peut le partager sur mon Facebook, s'il vous plaît? Partagez-le sur David Leloup Stratégique, le groupe, et sur David Nagel. Et vous écrivez le YouTube de David est détruit, ainsi que son Facebook. Bon. Non, pas ça. On met quelque chose de plus positif. Je suis désolé, pardon, mais merci, je t'aime en action. C'est quand même plus positif. Hop. Ouais, c'est mieux. Ouh, j'ai des cernes, hein. Vraiment. Je veux dire, quand même, je m'en suis ramassé un peu plein la face. Hein. Ah, vous pensez quoi de mon serre-tête? J'aimerais bien mettre le serre-tête pour samedi. J'aimerais bien. Parce que samedi, ça va être incroyable. Donc là, déjà, pensez à toutes les personnes qui sont convoquées cette semaine, qui sont attaquées de toutes parts. Tout le monde est bloqué, hein, soyons honnêtes. Donc, il faut apprendre à partager. Partager en Messenger, partager sur Telegram, enfin, comme vous voulez, enregistrez-le, mettez-le sur votre propre compte, mais faites quelque chose, agissez. Voilà, parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Vous voyez ? Là, je pense que, bon, David Leloup, il faut que peut-être je quitte un peu le personnage, parce que j'ai quand même beaucoup de choses qui me tombent un peu sur la gueule, parce que je suis quand même allé à la marche des fiertés. Pas celle des guerres. Hein. Mais du coup, ça a provoqué beaucoup de conséquences. Nous avons Mehdi, notre cher Mehdi, qui est convoqué demain à la police. Donc voilà, ça a commencé, qui a fait une prise de parole qui était super,
face à nos généraux. Et je suis très fier de lui parce qu'il a su représenter le peuple, il a su représenter autant la gauche que la droite, il a su être neutre et se positionner vraiment en tant que le peuple, militaire, homme de l'ordre, homme de paix, homme de stratégie. Est-ce que vous allez entendre le cri du peuple et venir nous sauver? Et la réponse a été magnifique. Voilà, c'est quand même un des plus grands généraux, un ancien. Si lui il parle, tout le monde l'écoute. Vous voyez, c'est un ancien. C'était super, super. Bon, hier, je vous ai fait un super live. J'espère que quelqu'un l'a enregistré. Parce que sinon, bon, ben... pourtant, je vous ai dit beaucoup, là, que je vous ai tout dévoilé hier. Peut-être pour ça que mon compte a sauté. Oh bon, vraiment. C'est... Ah bah tiens. Attendez. Va, t'oublies pas d'aller faire les courses, hein. Et baisse un petit peu. Tu veux pas mettre des écouteurs? Bon, je vais être gentil avec la Louve, parce que vraiment, on s'en est pris un peu plein la gueule ces 3 camions les jours. On s'est quand même fait un peu tous gazer, quoi. Hein, vous voyez? Donc c'est un peu normal que les femmes croquent. D'ailleurs, les mecs, il faut que vous preniez un peu vos burnes, hein? Vous remettez un peu votre ego, et là, il faut que vous vous calmez. Et les mecs, il faut savoir dire non à une nana, quoi. Les femmes, il faut savoir lui dire stop, non, retourne dans le chemin. Elles adorent ça. Mais pas violemment. Mais il faut lui parler dans son langage, trouver son type de langage. Si elle parle vulgairement, parlez-lui vulgairement. Si elle parle poliment, parlez-lui poliment. Mais faites-lui comprendre les choses. Voilà. En ce moment, elles ont peur. Et quand une nana a la peur, ça rend hystéro tout le monde. Ouais. Combien? 3? Non? Ouais, j'en vois une. Et avant qu'elle dépensé combien? Quand? Tout à l'heure. 8 euros et des voix. Ah bah c'est bon alors, c'est bon. Ok. 8 euros et j'ai... Oui, c'est bon. C'est bon. Payé, hein. C'est bon. Elle est contente, elle peut sortir. C'est dur hein, pour elle quand même. C'est une louve sauvage. Donc du coup c'est très compliqué pour elle de revenir. Mais super. Voilà, un peu faux-folle. Mais en fait je suis entouré de faux-folles. Donc bon. Revenons à nos boutons. On est attaqué par le nuage rouge, hein, on est littéralement attaqué. Bon, je savais que la marche des fiertés, ma présence allait provoquer des choses. Ce qui a provoqué beaucoup de choses. Bon, c'est bien clair. Qui a provoqué par exemple l'annonce des gendarmes qui se prostituent. Vous voyez? Tout le monde connaît mon slogan. Par contre, je suis vraiment déçu parce que hier, on a même eu l'intervention du corbeau d'Odin et une grosse abeille comme ça. Hein, les filles? Enfin, pour ceux qui étaient là, ils le savent. Hein. Voilà, et j'ai trop parlé, j'ai parlé un peu de ma vie. C'est interdit. Tout est effacé. Vous savez que mes vidéos, elles sont toutes effacées les unes après les autres, là. Tout a été effacé. Mon compte, mais partout. Ils sont... Bon. Voilà, j'ai récupéré un peu de connexion. J'ai été coupé. Il faut que je fasse attention. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Donc, oui, hier, je vous parlais, donc, les clés de la maîtrise. Livre de Robert Greene. Greene. Allez voir aussi le Kybalion. Allez voir... voilà, c'est tout ça qui est attaqué. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein, même ce profil. C'est pas...
C'est pas méchant, c'est juste que, bon... on est sacrément dans la merde. Voilà. Appelons un chat. Sacrément dans la merde. Alors, sachez que toutes les chinoiseries sont en train de nous empoisonner. Il faut arrêter le chinois. Vous savez, même le film ne tient pas, tout est fake. Tout est bidonné, tout est fake, petite gamme. En fait, on a quitté l'excellence française pour des chinoiseries. Quand même. Vous allez me dire qu'on a gagné. Mais non, c'est crédit social, c'est bouffe de merde, c'est tout de la merde. On est traités de plus en plus comme des esclaves. Bon, pas comme de plus en plus, c'est de plus en plus visible. Je pense qu'on est du gibier. Parce que les... Alors une partie sont transformées à vie. Une autre, bon ben, c'est une hécatombe. Une autre partie se retrouve avec des maladies, mais des expériences, un truc de malade. Ils vont souffrir pendant des années. D'autres, même leur sang est en train de devenir hyper épais. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout le monde est sous hypnose. Voilà. Il faut aussi qu'on s'organise pour savoir où se rassembler, parce qu'il va y avoir une cyberattaque. Sachez que j'ai eu un appel d'un mec de Dubaï très bizarre, qui m'a... et comme vous le savez, on me prévient toujours sur tout, parce que je suis très aimé à travers le monde. Et c'est très bizarre cet appel. En fait, je pense qu'on m'a préparé à la cyberattaque. Et tous mes comptes, tout est complètement détruit, je suis effacé. Donc si ça m'arrive, c'est que ça vous arrivera à tous. Oh là là. Vous savez, les reptiliens nous attaquent. Hein. Des fois, la série V, mais vraiment, quelle programmation prédictive. Oh, tout, vous avez tout. Franchement, ils vous disent tout. Ouais. C'est pour ça on peut pas dire qu'ils nous ont pas prévenus, les amis. Mais vraiment, on peut pas. Parce qu'en fait, ils nous disent absolument tout. Ils nous préviennent sur tout. Sauf qu'on ne connaît pas les dates. Mais ils nous préviennent. Et par des manières allégoriques, comme moi je le fais. En fait, j'utilise exactement les mêmes techniques. Hein. Vous savez, les mêmes stratégies, le même type de langage, la même magie. C'est obligatoire. Il faut retourner dans la voie du juste milieu, vous voyez, dans la justesse. Parce que soit vous faites toujours trop vos victimes, vous faites trop vos bourreaux, ou vous faites trop vos justiciers, quoi. Il faut peut-être arrêter un peu tout ça et prendre ses responsabilités en face, vous voyez. Personne n'est parfait. Là, hier, j'ai encore vu que certains sont pris la tête sur Facebook pour un truc qui n'est ni queue ni tête en plus. Vous imaginez pas à quel point ça bouffe toutes les énergies, toutes les bonnes volontés. Un certain, je leur demande vraiment de fermer leur bouche, quoi. On le sait en plus, qui sait, c'est toujours les mêmes. Toujours. Donc à un moment donné, on leur demande de se taire. Voilà. C'est tout. Ils brillent pas par leur intelligence. Là, ils brillent par leur bonne volonté, hein. Mais aussi par leur méchanceté et leur bêtise. Et ça fout une merde pas possible. Donc à un moment donné, il faut savoir dire à quelqu'un, ta gueule. Vous voyez, c'est pour le bien de l'humanité et le bien du groupe. C'est pour ça que, vous savez, l'anarchie fonctionnerait très bien avec les royalistes. Ce que les anarchistes ne savent pas, c'est qu'au fait, à l'époque royale, à l'époque avant Louis XVI, même Louis XIV, c'est que la France était extrêmement riche. Les gens avec leur ric, les gens vivaient en autarcie, en anarchie.
mais dans les bons sens. Et en plus, ils étaient, chacun avait ses propres caisses de sécurité sociale, ses propres caisses de travail. Enfin, c'était un système qui était merveilleux. Et les Anglais sont venus foutre leur mère. Et ils ont tué tous nos rois et nos reines, décapités. Puis déconstruit petit à petit toute la France. Voilà ce que nous subissons. C'est pas vraiment les Anglais. Et disons que c'est le royaume d'Angleterre, ceux qui sont derrière. Et ouais, on a été bouffés. Est-ce que vous croyez? Nous qui étions si belles, si fortes, nous qui étions des femmes. Vous savez, avant, les femmes avaient un pouvoir considérable en France, considérable. Les femmes avaient les plus grands salons parisiens qui étaient réputés mondialement, les salons de discussion, les dîners, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé. Hein. Donc, oh zut, j'ai raté ma clope. Donc, ils se retrouvaient dans des salons. Et au fait, ces salons les plus réputés, c'était celles des femmes. Elles étaient extrêmement puissantes. Elles ont influencé la société entière. Vous savez qu'avant, les ouvriers, ils avaient plus de jours de congé qu'aujourd'hui. À l'ancien régime. Qu'on nous a menti sur tout. Mais quand je vous dis sur tout, c'est absolument sur tout. Tout est faux. Tout ce qu'on vous présente comme bon, et ça maintenant j'ai 40 ans, on me la met plus à l'envers, ça va, j'ai appris à dire non à mon père, non à ma mère, j'ai appris à penser par moi-même, j'ai appris à me dépasser du karma familial, j'ai appris à dépasser mes peurs, j'ai appris à aller toujours de l'avant, à traverser la mort, à traverser l'enfer, à traverser le paradis, et toujours le cœur à la main. Vous voyez, à un moment donné, tout ce qui compte, c'est au fait, je suis quelqu'un de profondément juste. Je crois sincèrement que j'ai un destin. C'est indéniable. Aujourd'hui, le refuser, ce serait me renier. Oh, je fais une sorte de coming out. C'est trop marrant. Hein. Ben ouais. Moi aussi, je fais de temps en temps des coming out. Vous savez, il n'y a pas que dans la sexualité. Au fait, les gens confondent entre assumer sa personnalité, assumer son âme et assumer sa sexualité. La sexualité, elle change avec l'âge. Elle évolue, elle se transforme. On n'a jamais la même sexualité, sachez-le. Et surtout, tout dépend des partenaires. Des gens qui réveillent en nous certaines pulsions. J'ai vu un de ces bleus. Oh là là, mais d'une beauté obsessionnelle. Je repense à lui, vraiment, c'est un des plus beaux mecs que j'ai vus ces 3 dernières années. C'était, mais il était d'une beauté. D'ailleurs, j'ai décidé de vraiment peut-être... Mais c'est con, Manu, elle a pas pris en vidéo, mais... Oh là là là. Et j'en ai vu des canons dans ma vie, hein, les filles. Hein. Oh, j'en ai vu des canons dans ma vie. C'est vraiment question de beauté de mec. Croyez-moi, j'étais plus que servi. Hein. Mais j'étais parmi les plus beaux. Mais le truc, c'est que là, vraiment, waouh. Moi, un petit jeune. Mais celui-là, putain, j'aurais eu un appareil photo, des copines photographes, maquillage et tout. J'aurais dit, viens là. J'aurais été dans l'ancienne vie. Direct, j'aurais foutu en photo, celui-là. Direct en situation. Quitte ton boulot, viens. Je t'ouvre toutes les voies. Je le fais tellement de fois. J'ai créé des grandes carrières, quand même. Ah, mais je récolte jamais les fruits. Je m'en fous. Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Vous voyez, moi, mon boulot, ma mission, c'est trouver des belles pierres précieuses, les tailler, trouver le bel ornement, et hop, va, il vole, devient, il revient, c'est tout. Et surtout, on ne casse pas les couilles entre-temps. Hein. J'ai vraiment autre chose à faire qu'à gérer tes émotions. Hein. Petit seulement, le comprendre. Hein, les filles.
Faites quelque chose, les mecs, quand même. C'est pas possible. Parce que moi, en ce moment, ça fait 3 mois, les nanas. Donc si elles sont comme ça, en température caliente, croyez-moi que vous l'êtes tous. Hein. Parce que là, il est l'heure de se maîtriser. Vous voyez? Parce que si on perd la maîtrise de soi, on a perdu. On est attaqué de toutes parts. Par l'eau, parce que l'eau, là j'ai pris une douche, l'eau elle brûle. Depuis quand l'eau brûle? J'utilise n'importe quel truc, n'importe quel produit. Je sens du gaz. Je le sens. Vous savez, je suis extrêmement sensible. N'oubliez pas de partager. Et pour tous ceux qui veulent m'aider financièrement, c'est David le loup stratégique. Parce que je pense que je vais devoir bientôt changer de tanière. Voilà quoi. Je savais que cette marge de fierté, ça allait provoquer des trucs. Alors, en plus, je leur ai dit quand même que j'étais le soleil de la nuit et la lune de vos jours. Et toute l'Argentine s'est mise tout en noir, en plein jour. C'est la nuit noire. Et mais vraiment, nuit noire. C'était le jour, c'est pouf, nuit noire. Et en même temps, il y avait la cérémonie Earth Hours. Earth Hours, où tous les bâtiments du monde entier, en même temps, ont été éteints. Se sont retrouvés dans le noir. Mais n'oubliez pas qu'ils ont mis aussi tous les logos dans le noir au mois de décembre l'année dernière. Vous vous souvenez pas? Facebook et tout. Ils ont tout dit. Ils vous disent tout. Putain, j'espère que les gens, ils ont sauvegardé mes vidéos. Sinon, c'est foutu. J'ai pleuré. Hein. Si les séraphins, tiens, je vais commencer avec le chant des séraphins, le chant des 54 000, le chant des perchés, les perchés de l'amour. Ah, c'était trop drôle. Entends le chant de tes enfants. Entends le chant de tes enfants. Et là, il a les enfants à Axel qu'ils ont appelé. Il y a ses jumelles qui appellent. On était morts de rire. Mais bon, d'accord. Bon, en fait, j'ai vraiment une parole. Il faut que je fasse attention à ce que je dis et dans mes émotions. Mais en fait, j'adore. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas moi qui parle. Vous voyez, c'est une autre puissance. En fait, vous m'entendez ou pas? Je dis à la personne qui écrit. C'est drôle, hein? Et n'oubliez pas de partager, bande de radines. Ah, 23 vues. Et sur l'autre compte, j'ai 4000 personnes, quoi. Vous l'avez partagé sur David Leloup. Bande de radines. Faut toujours tout vous dire. C'est une catastrophe. Non, mais vraiment, hein. C'est toujours. Ah, bah, tout a été effacé. Voilà. Voilà. J'ai perdu tout simplement. J'ai vraiment des attaques. Hein. Voilà. De toute façon, on m'a prévenu. Il y a un mec de Dubaï qui me l'a dit. Donc là, je sais pas combien de temps. Voilà. Il faut qu'on se mette d'accord sur un lieu de rendez-vous, quoi. David Leloup stratégique, parce que là, j'en aurais besoin. Le combat, il est là, hein, la représentativité. Moi, je ne représente que elle, l'éternel présent. Je suis divinement guidé, on m'appelle le bien-aimé. Je suis né le jour de l'équinoxe. Je pense être quelqu'un de juste. C'est très simple, je suis né au moment où Balavoine a poussé son coup de gueule. Donc, je vais aller écouter le coup de gueule de Balavoine avec Mitterrand. Et je remercie la nana qui me l'a fait penser, parce que j'avais complètement oublié. Voilà. Vous savez, il faut écouter les signes de la vie. Hein. La vie, c'est un jeu de piste. Ou les jeux de la loi, quoi. De loi. Un jeu de piste et un jeu de loi en même temps. Bon. Allez.
Montre-moi ce que je dois savoir maintenant. Qu'est-ce que je dois vous dire? Les lits de la Disney. Montre-moi ce que je dois savoir maintenant. Souplesse. Ah oui, il faut avoir donc la souplesse. Ça veut dire qu'il faut être comme l'eau. Vous voyez? Il faut que l'eau puisse remplir toutes les rivières. Il faut être comme l'eau. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la pierre, vous êtes comme l'eau. Vous voyez la souplesse comme de l'eau. Comme une rivière. Ça va? J'ai bien résumé. Mais après, vous avez toutes les pensées philosophiques que vous voulez mettre derrière. Voilà. Ça devient extrêmement compliqué d'exprimer des choses et de vous donner des choses parce que on ne veut pas vous donner la connaissance. Dès qu'on essaye de vous donner la connaissance, c'est détruit. Dès qu'on vous donne la beauté, c'est détruit. Dès qu'on vous donne l'intelligence, c'est détruit. Tout ce qui vous élève vous détruit. Et vous adorez ce qui vous ramène vers l'abîme. Non. En fait, avant, c'était et détruit, et détruit, et détruit, et vous adorez ce qui vous détruit. Mais justement à cause de ça, parce qu'au lieu d'adorer l'excellence, l'intelligence, la franchise, la vérité, parce que dire que nous sommes dans Orange Mécanique, là, quand même, je sais pas. Vous voulez qu'on fasse comment sans nous garer pour nous protéger? C'est nous, les pauvres petites tapettes handicapées, les femmes, avec nos petits cailloux, là. Ça va être la loi du plus fort, hein. Sachez-le. Hein. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, hein, croyez-moi. Hein. C'est ce qu'il y a de pire. Donc on le voit bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment en guerre en Ukraine. Moi j'ai pas envie de ça en France. Voilà. Ni pour nos hommes, ni pour nos femmes, ni pour nos enfants. Voilà. Je pense que c'est à nous de montrer l'exemple. La France est un exemple pour le monde entier. Aujourd'hui, on nous a tellement rabaissés, on se déteste tellement qu'on n'arrive même plus à s'aimer nous-mêmes. Là, par exemple, je suis très choqué même par Zemmour, par exemple. Zemmour, ok, il se présente comme français parce que oui, c'est un français. Mais pourquoi il dit pas que il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que personne ne dit que l'Algérie avant c'était pas une colonie, c'était un département. C'est pas la même chose. Un département. Ça veut dire que c'était un morceau comme l'Alsace. C'était la même chose que l'Alsace ou la même chose que le Corse. Sauf que c'était séparé de la France. Mais c'était un département. C'est pas la même chose. Comprenez bien. Ça n'a rien à voir avec les colonies. Rien. Les Algériens sont français, sont devenus français. C'était français comme les Alsaciens, ils étaient allemands, suisses, italiens. On a été, je peux parler puisque j'ai connu tout ça, c'est de ma région. Mais c'est exactement la même chose. Vous voyez? Voilà. Et là, d'ailleurs, la France a reparti l'Alsace et la Lorraine. Hein, parce qu'en fait, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, il faut savoir que l'Alsace et la Lorraine, maintenant, est une région d'Europe. Comme la Catalogne. Je sais pas. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas encore compris qu'on est en train de nous découper en morceaux comme un boucher. Vous comprenez? C'est comme ça. Il n'y a plus rien. Les gens tombent de plus en plus malades. Et ça va être de pire en pire à cause des... Sans compter les possédés. Ça aussi qui est un très gros problème. On va faire comment? Même avec nos gosses. Je veux dire, nos gosses. Qu'est-ce que vous voulez que nos gosses reprennent la société? Ils savent à peine lire, écrire, compter. Ils sont obsédés des jeux vidéo, par le métavers, par tout ça. C'est pas possible. Autrement, ils vendent leur petite culotte ou leur eau de bain. Vous voyez? Voilà le niveau aujourd'hui. Voilà le rêve de nos enfants aujourd'hui. Dois-toi dans l'eau de bain et tu le vends. 1500 balles. C'est pas moi qui le dis, c'est chez Hanouna.
Mais il y a eu la promotion, la programmation. Sauf que vous ne l'avez pas vu, vous êtes pas choqué. N'oubliez pas de partager. Là, je bouge pas, je suis toujours à 28. Et j'ai aucune phrase. Il n'y a personne qui réagit. Il n'y a personne qui écrit. C'est très drôle. Est-ce que vous m'entendez? J'ai que des pouces. Très drôle. Pourquoi? Pourquoi j'ai que des pouces? J'ai rien. Vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour m'énerver. Bon, on est attaqué. Hein. Même Louvetia se tient. Coucou frère Lou. Ah, merci. Parce que je me suis dit, à un moment donné, il n'y a personne qui écrit. Enfin bon, le temps est plus que compté, là. Partagez, hein, enregistrez-le. Le temps est compté. Nous devons mettre vraiment des stratégies. N'oubliez pas que je suis analyste des stratégies et l'économie des marchés, spécialisé en communication verbale et non verbale. Que j'ai fait au moins, je ne sais pas combien de vies différentes, une quarantaine. Appelez-moi le camélon, le loup, appelez-moi la sirène, appelez-moi comme vous voulez. Vous voyez? Sauf que il est trop tard là. Là, c'est le merle absolu qui est là. Vous comprenez? La seule manière de le faire, bon, Jean-Noël vous l'explique de mille une façon, la représentativité. Moi, je préfère résumer dans... je suis un être libre et souverain et divin, quoi. En fait, tu vois, je suis qu'un appât, en fait. Et de toute façon, on peut pas me faire de mal, il y a tout l'invisible qui débarque. Il y a eu le corbeau d'Odin qui a débarqué, et la grosse gueule comme ça. Et je suis pas tout seul. Depuis tout à l'heure. Pas de... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Sauf que la louve, elle est dehors. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Enfin bon. Pour en revenir à nos moutons. Ah oui, en plus, allez voir le Kybalion. K-Y-B-A-L-I-O-N. Kybalion. C'est un livre qui traite de l'hermétisme, qui vous traite des lois immuables, intouchables, inviolables. C'est les lois dites universelles. C'est vraiment des lois que vous devez apprendre. Si vous apprenez pas et vous les appliquez pas, il se passera rien. C'est très simple, hein. Ça fait 60 pages, vous le lisez plusieurs fois, vous le retravaillez, vous l'appliquez. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous allez devoir vous le donner à vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous pardonner que les gens ne vous ont pas entendu ni écouté. Il y aura une impression d'échec, de mort. Mais en fait, pas du tout. C'est là où il faut tout trancher. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, permet de séparer. Pour ceux qui ont une visualisation, qui ont une capacité visuelle beaucoup plus puissante que les mots, parce que certains sont plus dans les images, vous voyez au milieu d'un cirque, en train de faire le pitre, il y a une tonne de public, tout le public est relié en haut de votre tête par des fils. D'un coup, vous vous retrouvez seul au milieu de ce cirque. Et là, vous êtes assis sur une chaise et vous avez l'archange Michael qui arrive. Et vous avez juste à demander par vous-même. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. À que tous les liens soient tranchés. Absolument tous. Les positifs comme les négatifs. Et vous le faites vous-même. Puis, vous redemandez à ce que seulement, uniquement, les liens autorisés par le plan divin vous soient reconnectés. Tout simplement. Voilà. Et vous remerciez, bien sûr, pendant la vie. Parce que bon, la politesse, c'est pas fait pour les chiens.
Quand on va être un loup, eh ben on est poli. Ou un lion aussi. Oh putain, j'ai mal partout. Et en fait, je me suis souvenu que je me suis battu samedi. Je me suis fait agresser. J'avais oublié. Un plein métro. Encore une fois. De toute façon, dès que j'ouvre les cœurs, j'ai les démons qui m'attaquent. C'est automatique. Alors, on me dit, ah, mais vous savez pourquoi je suis dans cet état-là, mais vous imaginez pas toutes les attaques que je reçois tout le temps. Mais vous imaginez pas. La plupart des gens craqueraient. C'est très dur d'être à côté de moi. Vous avez qu'à demander à toutes mes femmes. Elles sont obligées de s'interchanger parce que sinon elles deviennent folles. Elles peuvent pas, c'est trop garé, c'est trop... C'est continuellement, c'est Constantine. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose au-dessus, ça me fait peur. Enfin bon. Ouais, la meute de corbeaux, elle est en train d'arriver. Qu'on est... Et pourtant, c'était merveilleux samedi, merveilleux. Merci encore à Mehdi. C'est ce que je voulais qu'il soit fait. En fait, je voulais qu'un gilet jaune responsable, calme, posé, poli, qui puisse poser une question sans agressivité. Et il l'a fait haut la main. Bon, il est convoqué demain. Hein. Voilà. Mais j'ai confiance en lui. Il faut faire confiance aux gens. Vous voyez ? On peut observer de loin, tout le monde est utile partout, donc arrêtez de dire, à critiquer les uns les autres, ça sert à rien. Vous empêchez les gens d'agir. Laissez-les, s'ils sont à 3, 4, ou s'ils sont à 100, ou à 2000, ou à 1 million, on s'en fout. Laissez-les agir. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. On n'est pas Dieu, vous comprenez ? Arrêtez de vous prendre pour Dieu, décidez comment ça doit fonctionner. Parce qu'en fait, si tu décides de tellement que ça a fonctionné, moi, à ma connaissance, ça n'a toujours pas pris le pouvoir de toute la planète. Toi qui es si parfait, si sainte et si incroyable. T'as peut-être baisé 10 fois dans ta vie. Non mais, quand même, un peu d'humilité quand même. Tu vois, on laisse faire les gens. On ne les empêche pas d'agir. Voilà, on peut les conseiller, mais c'est une personne, elle est saine d'esprit, elle est apte à le faire, bah fais-le. Et ceux qui sont sensibles, bah qu'ils y aillent. Voilà. Désolé, il faut les déclarer. Vous avez même pas remarqué, vous voyez, vous êtes tellement de mauvaise foi, vous critiquez, vous tirez tout seul des balles dans le pied. Parce que pour l'instant, tous les gilets jaunes, c'est en train de se propager partout dans le monde entier. Hein. Je veux dire, on a donné l'espoir aux gens. Vous comprenez ? C'est l'espoir qu'on donnait aux gens. Les gens qui avaient plus de volonté, plus d'espoir, qui se sentaient seuls. Ben, en fait, c'est mondial. Vous voyez ? Donc, en fait, les gilets jaunes ont montré l'exemple. Voilà. À ne jamais rien lâcher. C'est tout. Et les gens vont bouger. Parce que pour eux, c'est historique. Vous savez, les gilets jaunes, vous pleurez pour l'instant, mais vous êtes les nouveaux christiques. Hein. C'est tout. On se souviendra de vous comme les nouveaux martyrs. Ça va. Vous avez le beau rôle quand même. Il faut dire que vous pleurez. Pernicieuse. Et moi, je suis pas le numéro de l'alimentation, hein, je vous préviens. J'ai horreur de ça. On se ramasse les coups, c'est normal. On perd tout en période de guerre, c'est normal. Il faut l'accepter. Dites-vous bien que la vie d'avant n'existe plus, c'est fini. Et en plus, bon ben, tous les... Entre les possédés, c'est tous nos vieux, quoi. C'est... Vous voulez qu'on fasse comment sans nos anciens, sans la sagesse? Vous voyez? De toute façon, on mérite ce châtiment parce que vu comme on traîne nos vieux depuis des années, ou nos animaux aussi, hein, quelque part, on est tous responsables. Hein, vous voyez? Mais je pense que nos grands-parents, moi je parle pour ceux de ma génération, sont des 68 arts et
ça a foutu un bordel. La Seconde Guerre mondiale, les gens ont pété un plomb, quoi. Il n'y avait que des traumatismes. Uniquement, il n'y avait que des traumatisés. Donc, comme il n'y avait que des traumatisés, ça fait des sociétés de traumatisés. Et dans l'excès. Normal. Les enfants répètent ce que les parents n'ont pas eu. C'est tout. Les gens sont comme ça. C'est ce qui est arrivé dans les années 68, 70. 60, 70. Voilà. C'est tout. Dont les bons côtés et les mauvais côtés. Malheureusement, c'est les mauvais côtés qui ont gagné. Mais sachez que ça fait partie d'un plan assez général. Hein. Vous voyez, quand j'avais 12 ans, j'avais déjà très bien compris que l'URSS et le communisme, d'ailleurs, j'avais une super prof qui s'appelait Madame Leroy, en histoire, j'avais très bien compris déjà que c'était une expérience, à venir l'appliquer sur le monde entier. Je l'avais compris. J'avais 12 ans. J'avais lu les livres d'histoire. Bon, je passais aussi ma vie dans les bibliothèques. J'étais un rat des bibliothèques. C'était mon refuge, les livres. Enfin bon, n'hésitez pas à partager. Là, je bouge pas, donc je sais pas. Je pense que le chiffre est truqué, comme d'habitude. Le truc, ils sont où mes lunettes? Attendez. Ah. Ils sont où mes lunettes? Excusez-moi, je cherche mes lunettes, parce que je veux lire. C'est un peu chaud. Oh, c'est un peu mieux, non? Ouais, c'est mieux. Hop. Alors, montre-moi ce que je veux savoir pour maintenant. L'espoir. Oui, il faut être déterminé. Qu'est-ce que c'est la détermination? Vous voyez? Je vais vous le lire. Un projet vous tenait à cœur exigera de vous une forte détermination. Il importe que vous ne flanchissiez pas, ne vous laissez pas influencer par ceux qui pourraient vous chercher à vous détourner de vos projets. Votre enthousiasme viendra à bout de tous les obstacles. Vous voyez? C'est bien sûr. Il faut que vous appreniez que dans toutes les compétitions, enfin, dans toutes les guerres et tout ça, il y aura toujours des gens qui vont vous empêcher d'avancer. C'est par leur peur, par leur démotivation générale, par leur jalousie aussi. Il faut s'affronter vraiment à beaucoup d'émotions extrêmement différentes. Voilà, ou un moment d'hystéro, hein, voilà. Donc, mais il faut être prêt à tout ça, vous voyez. Et il faut qu'il y ait un nouveau, pas de roi, pas de loi, vous voyez. Parce qu'en fait, la fraude légale du nom n'est valable que s'il y a un roi. Parce qu'au fait de sous-chien, citoyen, sous-chien, vous devenez des sujets. C'est quoi un sujet? Un sujet dans la grammaire, c'est je, tu, il, nous, vous, il et elle, aujourd'hui. De toute façon, on a beaucoup de yel parmi notre jeunesse. On va en faire quoi? Concrètement, on va pas... Moi, je les aime. Hein. Ils sont hyper créatifs, ils sont géniaux et tout. Un peu perdus. Ça, c'est vrai. Je comprends rien du tout. Alors, mais vraiment. Je comprends pas ces 50 gens on y va, quoi. Chez moi, t'es gay, t'es bi ou t'es hétéro. Ou hétéro ouvert. Voilà. Et après, il y a plusieurs tendances dans tout ça. Mais après, j'ai toujours cru aux trois sexes. C'est quelque chose qui m'a jamais choqué. Au troisième sexe. J'en ai trop connu dans ma vie. Mais là, c'est un peu l'épidémie, quoi. Je veux dire, c'est tout le monde.
Vraiment. Ça, c'est dérangeant. Vous voyez. C'est pas... ça, c'est pas naturel. Par contre, quelqu'un qui est naturellement féminin, ou qui a envie... Ça arrive, hein, même chez les Indiens, ça existait, où il y avait des hommes ou des femmes qui naissaient dans le corps, où leur âme ne naissait pas dans le bon corps, ce qui ne correspondait pas. Donc tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Mais là, ce qui est dérangeant, c'est que c'est devenu général. Là, par exemple, je suis tombé sur un article, une femme anglaise de 38 ans vient d'accoucher d'un enfant alors qu'elle était vierge. Elle s'est fait inséminer. Voilà. Donc en fait, elle a fait un bébé toute seule. Elle n'a plus besoin d'homme. Voilà. C'est officiel. Oui, oui, tu peux. Attends, chérie. Bouge pas. Ouais, c'est quelque part. C'est moi qui trouve tout alors. Donc ça bouge pas ton cul. Attends, chérie, je suis sur un live avec les copines. Et n'hésitez pas à partager. Hein. Mais c'est très bizarre parce qu'en fait, personne ne parle. C'est très rare. Il n'y a que Louvia qui avait le droit de parler. Bah, vous me direz en dessous pourquoi vous ne parlez pas dans les commentaires. Pourquoi je les vois pas. Mais en tout cas, je les vois pas. Enfin, pour en revenir, c'est que là, nous sommes vraiment dans une transformation totale. Il faut vraiment se transformer intérieurement. Vous voyez, moi je vois, que ce soit parmi la police, que ce soit parmi les antifas, que j'ai vu parmi les black box, que j'ai vu parmi les racailles, que j'ai vu parmi les catholiques, que j'ai vu parmi des musulmans, que j'ai vu parmi des juifs, que j'ai vu parmi des gitans, que j'ai vu parmi des paysans, que j'ai vu même partout, parce que je connais tout le monde. Il y a une réelle transformation qui se passe. Donc oui, nous allons perdre des gens. Oui, nous allons souffrir. Mais il faut s'y préparer. C'est comme ça. Vous voyez les filles. Oui, ça doit nous couper. Ah bah vous êtes revenus. Ouais, bon. Vous comprenez, ça devient ton énergie. T'es trop électrique. Va là-bas. Ouais, trop électrique. Non, mais tu vas là-bas. Elle me coupe mes ondes. Non, mais c'est vrai, hein. Vous savez, ça va pas être méchant. Vous savez, il faut arrêter de croire que les femmes sont faibles. Elles sont chiantes. Elles sont pleurnicheuses, mais elles sont pas faibles. Il faut la recadrer souvent. La rassurer. Voilà. Une femme, il faut la rassurer. Si elle sent pas... voilà. Ainsi, de temps en temps, elle doit se faire ses griffes. C'est tout. Et tu l'envoies chier. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je dis, ouais, rendez-vous demain. Arriver à 42 ans pour vivre une vie d'hétéro, franchement... Bon, ça va, j'étais sauvé pendant 20 ans. Là où j'étais le plus beau. C'est les mecs qui en ont profité. Et croyez-moi que il n'y avait que des volontaires. Allez, toc. Bah ouais. Tous mes potes, ils étaient top avec moi. Vraiment. J'ai eu des potes trop bien. Touille, une pote. Ah. Ouais, bon, bah, Zemmour, tombez pas dans le piège de Zemmour, ni des Mélenchon. Mélenchon tous à la sauce zemmourienne. Non, mais vraiment. Les gens, je sais même pas comment. Ils ont toujours pas compris qu'il y a plus de. Qu'on est en ripou Caïn. Qu'il faut qu'on retrouve notre royauté intérieure, déjà. Vous voyez? Notre côté royal. Il faut déjà apprendre à s'aimer de nouveau. Parce que qu'est-ce que les gens se haïssent, se détestent. Ils aiment la médiocrité. Et à un moment donné, on peut pas.
Voilà. Mais c'est ça un roi, hein, ça élève. Un roi est là pour élever. Après les gens, franchement, ils savent très très bien comment s'en sortir. Hein. On remet le RIC dans chaque région, dans chaque ville. Croyez-moi qu'en très peu de temps, les choses sont réglées. Hein. Les gens vont très vite trouver des solutions. C'est tout. C'est ça. Il y a un roi, il tranche. C'est tout. Quand ils sont pas d'accord, voilà, ils vont vers le roi. C'est tout. Un roi, ça sert à ça. Et en plus, c'est garant de votre sécurité, c'est garant de votre emploi, c'est de votre sécurité sociale, de la vieillesse, des enfants, De votre bonheur. De votre bonheur. Parce que un roi est tous est roi. Vous voyez ? À un moment donné, retrouvez votre royauté intérieure. Arrêtez avec votre républicaine. Ça vous tue. On est la fille aînée de l'Église. Mais pas de l'Église Vatican II. Vous comprenez rien. Une église, qu'est-ce que c'est une église? C'est un corps. C'est un corps béni et divin. C'est un égrégore composé d'une multitude d'êtres humains, de peuples. C'est une église. Aux États-Unis, ils ont un peu plus compris ça. C'est très communautaire. Oui. Ah ben, personne ne m'a partagé, hein. J'ai l'impression de parler pour rien. Ah, va bon. Tout part de soi, hein. N'oubliez pas que tout est esprit, tout part de soi. Il faut pas hésiter. Vous voyez, il faut pas hésiter à être. Il faut lâcher le mental. En fait, méga mental, tout est mental. Quand on vous dit que tout est mental, c'est-à-dire que vos pensées sont créatrices, vous voyez, mais vous n'êtes pas vos pensées. Tout en sachant, en plus, sachez bien ça, que vous n'êtes pas vos pensées, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont pris le contrôle de toutes les pensées. On le voit bien. Tout le monde pleure là-dessus. C'est que tout simplement, certains sont déjà sous contrôle mental. Des MK. Il a arrêté de m'expliquer qu'est-ce que c'est l'oligarchie, qu'est-ce que c'est tout ça. Je connais très bien. Ça fait des années que je suis dedans. Je m'ai été élevé dedans par Sarah Connor. Je me rends compte aujourd'hui, vous voyez, à 42 ans. Déjà, il faut que j'accepte ça. Mais voilà. Mais n'oubliez pas que la vraie transformation hermétique, ça veut dire philosophique, est d'abord mentale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous changez l'intérieur. Vous voyez ? Il faut que vous changez, il faut capter des hautes pensées. Pas que vous captiez par des basses pensées. C'est pas en répétant. Oui, si, c'est en répétant quand même amour. Mais c'est pas que comme ça. C'est en étant vrai. C'est bien en parlant avec sa juste émotion. Et accepter aussi que parfois on a tort. Vous savez, c'est la spiritualité, comme les gens vous l'entendez, ou le mysticisme, ou se relier à quelque chose. Et ben relier, c'est quoi? La religion, c'est se relier à quelque chose. Et ben au fait, vous devez tout relier. Vous voyez? Couture. C'est de la haute couture. C'est un travail d'orfèvre. C'est très délicat. Et des fois, il faut être un peu plus dur. Mais tout le monde n'est pas arrivé à ce niveau-là. Voilà. Il y a beaucoup de demi-teintes.
Ça, c'est les pires, hein, les demi-teintes. Hein. Ça porte la poisse. Vraiment. Ah bah tiens, je vais vous lire un livre d'amour. Livre d'amour, je sais pas. Moi, je cherchais le livre de l'amour, mais d'une autre femme. D'ailleurs, je vais mettre en photo parce qu'il me le faut. Là, bah, montre-moi quel est le message d'amour spirituel que nous pouvons recevoir ici, tous ici, puisque vous êtes dans le silence. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'est très rare. Accordez-vous un regard, diront-ils, quand à la parole du Très-Haut. Accordez-vous un regard, diront-ils, que nous puissions emprunter de votre lumière. Retournez sur vos pas, leur répondra-t-on, et cherchez-y donc la lumière. En fait, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Leur lumière courra. Leur lumière courra devant eux, et à leur droite. Seigneur, dirent-ils, parachève pour nous notre lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il faut laisser faire le destin. Vous voyez? Et oui, on va avoir des batailles. Oui, on va être dans la souffrance. Oui, ça va être gore. Attends. Ça capte plus. Ah. C'est bon, capté de nouveau? Ouais. Oh bah il y a la folle là-bas. Regardez, même dans le noir, il y a la lumière. C'est des voyez économies d'énergie. Oui, économie, hein. Oui, oui. Oui. N'oublie pas ta pilule. Non. Oh. Elles sont fatigantes. Toujours à faire les folles. Et après, c'est moi le méchant. Oh, elle adore dormir dehors. Alors bon. J'ai beau lui dire, non, elle dort. Bon. Oui, pour en revenir. C'est... Vous voyez, dès que je donne vraiment des choses, on me coupe. C'est vraiment... c'est très chiant. N'hésitez pas à me partager. David Leloup stratégique sur Facebook, où je vais vous mettre mon lien, en fait. Vous pouvez m'aider pour ceux qui veulent m'aider. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. De toute façon, c'est un groupe qui est ouvert à tous. Je sais pas comment je vais faire pour attraper tout le monde. Voilà, j'étais à plus de 5000. Bon. Mais je sais que mon message est passé. C'est que, comme diraient certains de mes fidèles, David, c'est que tu changes de niveau. Il faut que tu quittes la peau du loup. Bon, beaucoup attendent que ça. Je le sais. Je pense que c'est le moment. Voilà. Je suis fatigué déjà. Donc la semaine prochaine, je pars à Nantes en vacances. Je l'avais annoncé, mais je vous le réannonce comme ça. Pour ceux qui sont dans la région de Nantes, n'hésitez pas à vous manifester via Messenger. Vous écrivez Nantes. Vous envoyez déjà un Nantes et je vous répondrai. Voilà, parce que je reçois trop de messages. Donc il faut bien que je trouve des systèmes pour faire le tri. Bah ouais, désolé. Hein. Et des fois, je rate plein d'amis à cause de ça. Hein. C'est vraiment... Trop de messages, tue le message. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, et montre-moi vers quoi on se dirige. Hein.
Oh, c'est la deuxième fois. Ah là là. En fait, il faut qu'on arrête de pleurer. Voilà. Pour qu'elle intervienne. En fait, au lieu de pleurer, il faut qu'on appelle à l'aide. Il faut qu'on appelle le retour du roi. De toute façon, c'est annoncé partout, le retour du roi. Hein. Moi, je vous le dis, hein, dans tous les films, dans toutes les séries, partout, partout, partout. Je le lis vraiment partout. Parce qu'en fait, la vie est un livre ouvert. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de le partager aussi sur Snapchat, Telegram, tout ça. Moi, je l'ai pas. Donc, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo et à le partager. Et vous écrivez David Leloup, ou le signer David Leloup.